Je me lavais le visage le matin et... Combien de temps vas-tu utiliser le lavabo, Kei? Peux-tu te dépêcher? Ah, désolé Nanami. Merde, elle est en colère contre moi. C'est Nanami Tamura, mon amie d'enfance du même âge que moi. Je m'appelle Kei Oshima. J'ai 17 ans et je suis actuellement chez la famille Tamura. C'est parce que mon père a dû déménager pour le travail. Comme il avait besoin d'aide pour s'installer, ma mère est allée vivre avec lui pendant un certain temps. Mais comme mon père, je ne peux pas m'occuper de moi non plus, alors il ne pouvait pas me laisser seul à la maison. Et ils ont donc décidé de me laisser temporairement avec la famille Tamura. Dis-moi, histoire de savoir quand tu as terminé. D'accord. Désolé. Comme vous pouvez le voir, elle me déteste. Mais ses parents ont été très gentils avec moi. Tu t'habitues à la vie ici, Kei? Oui, merci. C'est très bien. Tu peux nous dire si tu as besoin de quoi que ce soit. Ne sois pas timide. Tu peux me dire si tu as besoin de quelque chose, d'accord? C'est comme si nous avions un fils. Merci beaucoup. Ils ont été très gentils avec moi. Mes parents sont de bons amis avec eux. Ils étaient donc très favorables à ce que je reste chez eux. Je ne veux pas de lui ici. Je veux qu'il parte. Ah, bien sûr. Je me sens mal à l'aise. Je n'étais ami qu'avec Nanami à l'école primaire. Depuis le collège, nous n'avons pas parlé du tout, ce qui rend les choses un peu gênantes. Alors que je marchais vers l'école après avoir pris mon petit déjeuner, Pourquoi me suis-tu? eh bien, nous allons à la même école, alors... Ce n'est pas ce que je demandais. Je te demandais de ne pas me suivre. Désolé. J'allais à la même école que Nanami, ce qui rendait la situation délicate. Mais je suppose que c'est de ma faute si elle ne m'aime pas. Même si elle est constamment en colère contre moi, c'est une fille parfaite, toujours souriante à l'école. Elle est mignonne, elle a de la classe et du style, elle a beaucoup d'amis et je n'ai jamais entendu personne dire du mal d'elle. Elle a la réputation d'être une fille gentille qui aide les gens dans le besoin. J'ai même entendu des gens dire qu'elle était une déesse. Elle ne montrera jamais à personne l'attitude qu'elle a envers moi à la maison. L'autre jour, j'ai fait quelque chose de terrible à cette déesse. Le premier jour où j'ai vécu ici, j'allais prendre un bain et... Désolé, je l'ai pas fait exprès. Idiot! Pervers! Tu ne sais pas frapper? Je ferai attention à partir de maintenant. Trop tard! J'ai accidentellement vu la vraie forme de la déesse. Même avant ça, nous n'étions plus aussi amicaux qu'avant. Après le collège, nous nous sommes éloignés l'un de l'autre. J'avais donc des sentiments mitigés à l'idée de rester avec les Tamura. Mais j'avais envie d'être à nouveau amis comme avant, donc j'avais hâte de vivre un peu ensemble. C'est mon amie d'enfance après tout. Une semaine s'est écoulée depuis que j'ai commencé à vivre avec elle. J'ai fini par aller faire les courses avec elle aujourd'hui. Pourquoi dois-je t'accompagner? Tes parents font une excursion d'une journée, et il semble que tu aies besoin d'acheter des choses lourdes. Alors j'ai pensé que ce serait mieux si je venais avec toi. Je n'ai pas besoin de ton aide. Ah, eh bien... Nous avons fini les courses, mais... C'est lourd, non? Je vais le porter. Ce n'est pas nécessaire. Mais tu as l'air de te débattre. Je te l'ai dit, je n'ai pas besoin de ton aide. Allez, je vais le porter. Je lui ai en quelque sorte pris les sacs de force parce qu'elle était arrogante. Je te l'ai dit, je n'ai pas besoin de ton aide. C'est bon, c'est bon. Tu me laisses vivre avec toi, alors laisse-moi travailler. Ah, très bien. Fais ce que tu veux. D'accord, je vais tenir les sacs alors. Sur le chemin du retour, Nanami a gardé ses distances avec moi. Nanami, attends! Tu marches un peu trop vite! Mais si quelqu'un nous voit ensemble et pense que nous sortons ensemble, Qui penserait ça? Je suis sûr que les gens ne penseraient pas ça même s'ils nous voyaient ensemble. ils le penseront. Moi, le petit ami de Nanami? Je ne peux même pas imaginer. À ce moment-là, il a commencé à pleuvoir. Par devant Nanami. Et toi, Kei? J'ai les sacs. Je vais attendre que la pluie s'arrête quelque part et je rentrerai à la maison. Tu peux juste prendre les trucs congelés? D'accord. Nanami se dépêche de rentrer. Pour être honnête, je me sentais mal à l'aise avec elle. Elle semblait penser la même chose, donc je pense que c'était la bonne chose à faire. La renvoyer chez elle en premier. Il a plu pendant un bon moment après ça. Je me demande si elle est bien rentrée chez elle.
Peut-être qu'on aurait dû échanger nos numéros. Mais je suppose que la pluie va s'arrêter dans un moment. Mais la pluie ne semblait pas faiblir du tout. Et il commençait à faire sombre. Après avoir attendu environ 1 heure que la pluie s'arrête... Kay, Nanami? Je croyais que tu étais rentré chez toi. je suis revenue parce que tu étais en retard. J'ai, pensé que tu voudrais un parapluie. Juste pour moi? Désolé de t'avoir fait peur. Non, je suis juste revenue parce que les courses vont être mouillées. Ah, c'est vrai. Mais merci Nanami, je t'en dois une. Ce n'est rien, pas besoin de me remercier. Même si elle a une attitude froide, elle est gentille. Ça m'a fait chaud au cœur car elle n'avait été méchante avec moi que récemment. Mais les choses sont redevenues gênantes à cause du vent fort. Tu as vu? Non, Vraiment? vraiment. Pas vu exactement. Et s'est imposé à mes yeux. Mais je savais qu'elle me détesterait encore plus si je disais ça, alors j'ai fait comme si je n'avais rien vu. Nous avons réussi à rentrer à la maison et j'étais soulagé. Désolé Nanami, tu es trempé à cause de moi. Ce n'est rien, je vais bien. Tu devrais te changer, je peux voir à travers ta chemise. Qu'est-ce que tu regardes, espèce de pervers? Désolé, je ne voulais pas... Tu es si insensible. Désolé, Tu peux utiliser cette serviette. Je prendrai une douche. d'accord, merci. Je ne te le pardonnerai pas si tu essayes de jeter un coup d'œil juste parce que maman et papa sont partis. Ok, on se voit plus tard. Je pensais qu'il y avait quelque chose entre nous, mais... j'ai un peu dit des choses stupides. Il pleut si fort. Je me demande si ses parents vont bien. À ce moment-là, mon téléphone a commencé à sonner. Désolée, Kay. J'essayais d'appeler Nanami, mais elle n'a pas décroché, alors je t'ai appelé. Elle est juste allée prendre une douche. Quand est-ce que vous revenez? En fait, on ne peut pas rentrer à cause de la pluie. Quoi? Nous resterons à l'hôtel ce soir, et nous repartirons demain. Ça signifie que je suis seul avec Nanami ce soir. Mais ça ne veut pas dire que je vais passer du temps avec elle. Donc je suppose qu'il n'y a pas besoin d'être nerveux à ce sujet. Mais il semble que le temps va se dégrader ce soir. Alors que la pluie devenait plus forte, des éclairs ont commencé à frapper tout près. Nanami? Son cri a résonné dans toute la maison. Je me suis précipité vers elle. Qu'est-ce qu'il y a, Nanami? Pervers! Pervers? Où ça? C'est de toi que je parle. Hein? Je t'avais dit de ne pas regarder. Mais j'ai entendu le cri. Juste à ce moment-là, le tonnerre a retenti et... Ouah! Nanami! Pas un autre. J'ai peur du tonnerre. Tu vas bien? Maintenant qu'elle en parle, je pense qu'elle a peur de la lumière depuis que nous sommes enfants. Mais me faire un câlin avec des vêtements comme ça, ce n'est pas bien. Je vais y aller maintenant. Alors tu ferais mieux de rentrer avant d'attraper un rhume. Attends. Hein? Voudrais-tu venir te doucher avec moi? Hein? Tu te souviens que j'ai peur de la foudre? Eh bien, oui, mais... Je ne sais pas quoi faire en cas de panne d'électricité. Alors je veux que tu sois près de moi. Ah! Hé, Nanami! S'il te plaît, ne pars pas. Mais... En fait, c'est plutôt embarrassant. Que dois-je faire? Je ne peux pas me doucher avec elle, mais je ne peux pas non plus la laisser seule. Je sais. Ce n'est pas trop gênant, hein? J'ai lavé ses longs cheveux avec soin. J'ai eu des flashbacks des fois où nous faisions ça ensemble quand nous étions enfants. Après qu'elle soit sortie, j'ai pris une douche moi aussi. Je me demande si elle m'en veut. Mais c'est elle qui m'a demandé de le faire, alors elle ne sera probablement pas aussi irrationnelle. Je suis sorti de la douche en me sentant nerveux. J'étais un peu inquiet, mais quand je suis allé dans le salon... Quel le dîner est prêt? Merci, J'ai juste réchauffé au micro-ondes ce qu'il y avait dans le frigo. mais quand même, merci. Mon amie avait l'air d'être nerveuse. Nous avons dîné ensemble. Hein? Maman et papa ne reviendront pas ce soir? Apparemment, ils ne peuvent pas revenir à cause de la pluie. Ils ont dit qu'ils reviendraient demain. Nous sommes donc seuls ce soir. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Je pense que je suis trop sensible au mot seul. Ne pense même pas à faire quelque chose de drôle juste parce que nous sommes seuls. Je sais. Et ne dis à personne qu'on s'est douchés ensemble. Je sais. Je ne sais pas si elle me fait confiance ou non.
Je me suis douché et j'ai dîné. Il ne me restait plus qu'à faire mes devoirs et à dormir. J'ai fait la vaisselle et je suis allé dans ma chambre. Alors que je finissais mes devoirs et que j'allais me coucher, Nanami est entrée dans ma chambre. Kay, tu vas te coucher maintenant? Oui, j'allais le faire. Qu'est-ce qu'il y a? Je peux dormir à côté de toi? Hein? Pourquoi? À cause du tonnerre. J'ai hésité, mais ce n'était pas comme si nous allions dormir dans le même lit. Alors j'ai accepté. Le simple fait de penser que Nanami était à côté de moi m'empêchait de dormir. Il semble que Nanami soit dans le même cas que moi. Kay, tu ne me détestes pas? Pourquoi? Parce que j'ai toujours eu une attitude froide envers toi. Eh bien, c'est de ma faute, alors j'essaie de ne pas y penser. Mais je ne te déteste pas. J'ai pensé que ce serait bien si nous pouvions être amis comme quand nous étions enfants. Et j'étais vraiment content quand tu m'as apporté le parapluie aujourd'hui. Vraiment? Je vois. Nanami s'est endormie directement après ça. Peut-être qu'elle a décidé de me faire un peu plus confiance. Le lendemain matin, l'attitude de Nanami envers moi a commencé à changer. Bonjour Nanami. Bonjour Kay, j'ai préparé le petit déjeuner, alors va te laver le visage. Merci. Elle s'est réveillée tôt et l'a préparé? Même quand nous allions à l'école? Marche à côté de moi, Kay. Quoi? Tu es sûr? Je ne veux pas que tu marches derrière moi. D'accord alors. Peut-être que nous nous sommes rapprochés un peu plus suite aux événements d'hier. Nous avons eu une conversation maladroite et nous nous sommes dirigés vers l'école. Les parents de Nanami étaient rentrés quand je suis revenu de l'école. Le temps était horrible hier, n'est-ce pas? Je suis vraiment désolée, vous deux. Tout s'est bien passé? Oui, à peu près. Je ne peux pas dire que nous nous sommes douchés ensemble ou que nous avons dormi ensemble. Ils vont certainement mal comprendre. Merci, Kay. S'il te plaît, continue à prendre soin de Nanami. Oh, oui. Je n'ai pas fait grand-chose, mais j'ai eu l'impression d'être accueilli par toute la famille Tamura pour la première fois. Ma relation avec Nanami a commencé à s'améliorer. Comment s'est passé le déjeuner aujourd'hui? Il était bon. Ta mère fait de la très bonne cuisine. En fait, c'est moi qui l'ai fait aujourd'hui. Quoi? Vraiment? J'ai compris. Tu aimes la nourriture de ma mère. Attends, Nanami, ce n'est pas... Elle est parfois de mauvaise humeur. Ma mère m'a demandé d'aller acheter des choses. Alors tu peux m'aider? Oui, bien sûr. Oh, et il y a un endroit où je vais aller sur le chemin du retour. Je me demande où c'est. Ce n'est pas grave. Nous pouvons y aller une autre fois. D'accord. Nous nous rapprochions, mais Nanami avait parfois l'air d'être nerveuse. Et alors que nous nous rapprochions, j'ai reçu un appel téléphonique de ma mère. Elle sera de retour la semaine prochaine. J'en ai parlé à Nanami. Donc, tu ne restes que jusqu'à la semaine prochaine? Oui, désolé pour tout ce que j'ai fait ici. C'est bon. Je ne savais pas comment réagir à sa simple réaction. Mais Nanami n'aura pas à être prévenante quand je ne serai plus là. On peut sortir ensemble dimanche? Oui, bien sûr. Encore du shopping? Quelque chose comme ça. Où allons-nous? C'est un secret. Je ne sais pas où nous allons, mais c'est probablement la dernière fois que je vais quelque part avec elle. Je suis devenu un peu triste à l'approche du dimanche. Et le jour J? Es-tu prêt, Kay? Oui. Tu es... Qu'est-ce qu'il y a? Oh, rien. Tu as l'air un peu différente aujourd'hui, c'est tout. Je ne pense pas. Allez, on y va. D'accord. Nanami était encore plus mignonne que d'habitude. C'est peut-être à cause de ses cheveux ou de ses vêtements. Et l'endroit où Nanami m'a emmené était un aquarium. Pourquoi on est... Je pensais qu'on allait faire du shopping. Suivez-moi, d'accord? D'accord. Je me souviens que nous sommes allés à un aquarium ensemble quand nous étions encore enfants. Regardez, les pingouins marchent en ligne. Comme c'est mignon. Ah oui! J'étais curieux de savoir pourquoi nous étions dans un aquarium, mais le sourire de Nanami en valait la peine. Si Nanami était heureuse, je l'étais aussi. C'est tellement beau. Ouais, hein? Je suis si heureuse que nous soyons venus ici aujourd'hui. Je veux revenir. Si tu veux, ça ne me dérange pas. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, rien. Merde, je me suis emporté. J'aurais pas dû dire ça. Pourquoi as-tu décidé d'aller à l'aquarium aujourd'hui? J'en avais envie,
Passer du temps avec toi m'a fait me souvenir de ce que c'était quand nous étions enfants. Je vois. Je me demande si elle se souvient de la fois où nous sommes allés à l'aquarium à l'époque. Tu penses que ça compte comme un rendez-vous? Eh bien, je ne sais pas. Tu ne dirais pas plutôt que c'est une journée avec un ami? C'est vrai, ce n'est pas un rendez-vous ou quoi que ce soit, n'est-ce pas? Attends, Nanami, attends! D'une manière ou d'une autre, elle est devenue de mauvaise humeur sans crier gare. Je me demande pourquoi Nanami s'est mise en colère. Elle a dit qu'elle ne voulait pas que les gens pensent que nous sortions ensemble. Je ne sais pas quelle est la bonne réponse. Est-ce parce que c'est une fille? Ou est-ce parce que c'est Nanami? À ce rythme, je ne pourrais pas avoir de petite amie pour le reste de ma vie. Ensuite, Nanami est venue et a frappé à ma porte. Kay, je peux te parler un peu? Oh, oui, bien sûr. Je vais entrer alors. Vas-y. Je voulais juste m'excuser d'avoir été bizarre sur le chemin du retour. Oh, ne t'inquiète pas pour ça, vraiment. Je me suis un peu énervée parce qu'elle a dit que c'était juste une journée avec un ami. Tu as dit que tu ne voulais pas que les gens pensent que nous sortions ensemble, alors... Je l'ai fait, mais... Tu as quelqu'un que tu aimes bien, Kay? Pas vraiment. Oh, tu n'as pas... Pour être honnête, je commençais à aimer Nanami. Mais je n'arrivais pas à l'exprimer. Je ne voulais pas mettre fin à la relation que nous venions de rétablir. J'ai quelqu'un qui m'intéresse. Vraiment? Mais il se peut qu'il ne m'aime pas en retour. Comment ça se fait? Je le dérange toujours. Je me demande s'il aimera quelqu'un comme moi. Je ne suis pas mignonne, alors... Je pense que tu es mignonne, alors ne dis pas ça. Vraiment? Oui, vraiment. Mais je sais que tu es un peu maladroite, juste parce que je te connais depuis longtemps, alors... Est-ce que tu m'accepteras telle que je suis? Oui, je veux dire que c'était un peu difficile de briser la glace, mais... Tu penses que c'est le cas? Je pense que tu devrais t'ouvrir un peu plus devant cette personne. D'accord. Je ferai de mon mieux. Vas-y. J'avais des sentiments mitigés en donnant à Nanami des conseils de drague. Je ne savais pas qu'elle était intéressée par quelqu'un. Mon cœur était en souffrance. J'ai décidé de me coucher tôt ce soir-là. Mais cette nuit-là... Quoi? Nanami? Pourquoi tu dors à côté de moi? Je me suis réveillé parce que j'ai senti quelque chose et j'ai vu Nanami dormir à côté de moi. Elle s'est glissée dans mon lit pendant que je dormais. Quoi? Nanami? Ce n'est pas la question. Pourquoi es-tu dans mon lit, Nanami? C'est toi qui m'as dit de m'ouvrir devant la personne que j'aime. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'elle dit ça? Est-ce que ça pourrait être... Tu t'ouvres trop. Je me sentais plus à l'aise en m'ouvrant au lit. Mais quand même, Tu veux recommencer à partir d'un baiser? tu devrais avouer ton amour avant. Ah, enfin. L'ordre était très désordonné, mais nous sommes restés ensemble toute la nuit. Nous n'avions pas besoin de mots tant que nos sentiments étaient liés. Quelques jours plus tard, j'ai quitté la famille Tamura. Nanami et moi avons commencé à sortir ensemble. Nous en avons parlé à ses parents, et ils étaient excités en disant que le jour où je deviendrais vraiment leur fils se rapprochait. Je peux rester chez toi ces week-ends? Je pense que ma mère sera contente. Tu ne vas pas être heureux toi aussi, Kay? Ah, eh bien... je suis toujours troublé par la déesse. Je veux devenir un meilleur petit ami pour elle.